Comment ne pas rater sa vie? C'est un sujet très important que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Alors si vous êtes intéressé, prenez place et asseyez-vous confortablement. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si la vie était un jeu, le joueur qui vous fait face est le temps. Si vous hésitez avant d'agir ou si vous négligez d'agir, vous allez perdre à coup sûr. Le monde n'a que faire des perdants. Alors pour ne pas rater votre vie, je vais partager avec vous 9 stratégies clés pour ne pas passer à côté du but de votre existence. Numéro 1. Il faut se fixer des objectifs clairs et des motivations à toute épreuve. Par exemple, moi je suis passionné d'agriculture et d'élevage. Et mon objectif c'est de réussir dans ce domaine et pouvoir être parmi les jeunes Africains les plus influents au monde. Numéro 2. Faire preuve d'une rigueur exemplaire. Sans rigueur, vous n'arriverez à rien. Je vous conseille de lire le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Faites en sorte de mettre en pratique les enseignements contenus dans ce livre. C'est un livre qui forge le caractère et qui t'enseigne bien plus. Il est indispensable de faire preuve de rigueur parce que pour réussir vous aurez à vous entourer de gens qui vous feront confiance et d'autres verront en vous un modèle à suivre. Si vous n'êtes pas exemplaire dans vos démarches, vous allez perdre l'estime de ces derniers. Et cela n'est pas bon pour votre progrès. Numéro 3. Se connaître soi-même et connaître ses compétences éventuelles. En effet, connais-toi toi-même est le principe de base de toute connaissance. Vous devez connaître exactement vos points faibles, de façon à pouvoir y remédier peu à peu pour finalement les éliminer. Vous devez aussi connaître vos atouts afin de faire d'eux une arme solide pour atteindre vos objectifs. Plus vous savez qui vous êtes et mieux vous serez outillé pour affronter n'importe quel challenge. Numéro 4. Donner pour recevoir. J'ai fait le constat dans ma petite expérience, que les pauvres n'aiment pas donner. Une précision, quand je dis pauvre, n'entendez pas là seulement les personnes n'ayant pas assez d'argent. Est aussi pauvre, toute personne n'ayant pas assez de connaissances, ni l'amabilité de pouvoir apprendre davantage que ce qu'il sait et qui pense connaître tout. Ainsi il fait semblant de ne rien posséder pour ne pas donner. Alors ne soyez pas ce genre de personne. En outre, donnez un peu de ce que vous possédez déjà comme science, argent et votre temps. Et en retour, vous allez récolter plus que ce que vous avez donné. Numéro 5. Faire ce que vous aimez. C'est le lieu de vous faire une pause et de vous poser la question. Est-ce que vous aimez votre job? Êtes-vous heureux de faire le travail qui vous occupe actuellement? Voici quelques questions que vous devez vous poser. Votre job doit vous passionner à tel point que vous puissiez passer des heures à travailler sans vous lasser. Sans jamais vous plaindre en retour. Numéro 6. Ne jamais arrêter d'apprendre. Souvent on a tendance à croire qu'apprendre s'arrête dès que nous quittons l'école, ou lorsqu'on a décroché un job. En réalité, on ne finit jamais d'apprendre. Quel que soit votre niveau d'études ou le travail que vous faites. Aussi apprenez sans cesse. Lisez, prenez des formations gratuites ou payantes. Dans tous les cas ne vous contentez pas de votre connaissance actuelle. Numéro 7. Se challenger en permanence. Comme je le disais tantôt, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Cependant si l'on n'a pas d'objectif ambitieux, si l'on n'a pas l'envie d'aller plus loin, on finira par tourner en rond. Et sachez que qui n'avance pas, recule. Alors rêvez et poussez vos limites. Le monde de demain appartient aux rêveurs et non aux pessimistes qui voient le mal partout. Alors lancez-vous des défis à court terme, à moyen terme et à long terme. Le succès sera votre. Numéro 8. Se relever une fois qu'on tombe. N'ayez pas peur d'échouer, bien au contraire. Apprenez de vos erreurs car l'erreur est humaine. Et il n'y a aucune fatalité à échouer. L'échec est un appel à la prudence, à plus de vigilance et surtout à bien structurer vos plans et à mieux vous organiser. Numéro 9. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant envers votre Seigneur qui vous a créé, vos parents qui vous ont engendré, votre famille qui est tout le temps là pour vous, tous ceux qui un jour vous ont appris quelque chose, et enfin à vous-même pour vos prouesses. Nous sommes à la fin de notre entretien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Et je vous dis merci et à bientôt. Peace and love.